Ce lundi 9 août 2010, le Berlaymont fut le théâtre d'une curieuse mise en scène. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une simulation des élections rwandaises organisées par des jeunes d'une ASBL, l'ASBL Jambo. Donc concrètement, on a voulu recréer l'ambiance des élections au Rwanda. Donc quand on arrive, on voit des affiches de Kagame partout, des affiches sur lesquelles sont marquées Tora Kagame. Au Rwanda, c'est un peu comme ça, il y a cette omniprésence des affiches et on ne voit pas une seule affiche des opposants. Les gens marchent petit à petit pour aller vers l'isoloir et là où ils vont voter. On a essayé de créer l'ambiance selon les témoignages qu'on a eus des élections de 2003 et des élections de 2008. Donc on a voulu créer l'ambiance de cette omniprésence des militaires, comme on peut le voir. On voit les gens qui vont dans l'isoloir. Donc les gens qui vont dans l'isoloir, certains nous ont même dit que dans certains isoloirs, il y avait une petite fenêtre sur laquelle un militaire ouvrait pour voir ce qu'on votait. Il y a également des personnes âgées qui disent qu'à peine elles ont mis leur pouce pour signer le fait qu'elles sont venues voter, on leur dit voilà, vous avez voté, c'est terminé. Donc ces personnes-là, on vote à leur place. On voit également des affiches de personnes membres de la communauté internationale qui soutiennent activement Kagame. On a voulu les mettre nommément parce que pour certains, ils ont l'air d'avoir un rapport personnel avec Kagame. On voit Hillary Clinton, qui est la femme de Bill Clinton, qui soutient Kagame depuis 1994, qui a continué sa politique malgré que même maintenant sous la présidence d'Obama. Tony Blair, qui est le conseiller personnel de Kagame. Bernard Kouchner, qui, avec le président Sarkozy, notamment en 2008, ont torpillé l'enquête du juge Bruguière, donc une enquête qui visait à lancer des mandats d'arrêt contre des proches de Kagame en les accusant d'avoir abattu l'avion du président rwandais. Et enfin, on voit Louis Michel, qui, lors des dernières élections, a balayé d'un revers de la main les critiques des observateurs européens. Donc on se demande quels sont les Syriens, pourquoi est-ce qu'ils soutiennent de manière aussi inconditionnelle Kagame. Les observateurs internationaux, donc comme on les voit, ils ont des lunettes de soleil, ils ont des bandeaux, ils ont des cannes. Donc on voulait un peu symboliser des aveugles qui vont au Rwanda pour regarder les élections. Cette année-ci, l'Union européenne a décidé purement et simplement de ne pas envoyer de mission d'observation électorale au Rwanda. Officiellement, la raison, ils disent que c'est parce que le budget est limité. Mais bien entendu, on ne peut jamais savoir, lorsqu'une décision politique est prise, quelles sont les véritables raisons de cette décision. Et enfin, par rapport à ce message de cécité de la communauté internationale par rapport au Rwanda, ce qu'on a voulu symboliser, c'est aussi le financement incroyable que la communauté internationale donne au Rwanda. C'est un financement inconditionnel. On ne regarde pas ce que Kagame fait avec l'argent de la communauté internationale. Kagame! On a vu un régime qui, à l'approche de ces élections, plutôt que de garantir justement le pluralisme des médias et une liberté de la presse dans la critique potentielle ou dans la campagne, a fait exactement le contraire. C'est-à-dire que via des institutions que sont le Haut Conseil des médias qui a décrété comme ça une trentaine de médias qui tout d'un coup ne seraient pas en ordre administrativement, comme par hasard c'était les médias les plus critiques qui tout d'un coup n'étaient plus en ordre de papier. Et puis surtout l'assassinat le rédacteur en chef Rugambadge. Il n'y avait plus ça depuis de très nombreuses années. Au Rwanda, c'est un pays où la liberté de la presse est difficile. Il y a beaucoup de journalistes mis sous pression, d'emprisonnement ou autre, mais il n'y avait plus d'assassinat. Ce signal-là, à quelques mois des élections, ça a été choquant pour beaucoup de gens. 4 balles dans la tête, c'est plus véritablement, comment dire, une rixe ou un problème personnel. C'est clairement un règlement de compte, c'est clairement un signal envoyé. Et puis quand on touche un personnage comme celui-là, on envoie un signal quand même à énormément de gens au Rwanda. On leur dit, si on a pu toucher lui, on peut en toucher plein d'autres. Et puis, une grosse question qui reste suspendue, parce que du côté du régime, on ne pouvait pas s'attendre à des miracles, mais du côté de la communauté internationale, il y a quand même quelques questions qui se posent quant à savoir comment on va cautionner l'élection qui n'en est vraisemblablement pas une. Si nous sommes venus ici devant le siège de la Commission européenne, ce n'est pas par hasard, parce que nous avons des demandes très précises, très concrètes à adresser aux autorités européennes, et ces demandes sont au nombre de 3. Premièrement, nous demandons aux autorités européennes de ne pas reconnaître le résultat des élections rwandaises, étant donné qu'aucun candidat crédible de l'opposition n'a pu se présenter à ces élections. Deuxièmement, nous demandons à l'Union européenne qu'elle s'implique activement dès aujourd'hui à la libération de tous les prisonniers politiques au Rwanda. Je pense notamment à Victor Ingabire qui a signé la résidence, qui n'a pas pu quitter le Rwanda. Je pense à Bernard Ntaganda, à Deo Mushayidi. Parce que ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète ici, c'est que dès que les projecteurs internationaux auront arrêté de se braquer sur le Rwanda après les élections, on a peur que le Rwanda puisse faire tout ce qu'il veut avec ses prisonniers politiques. Troisièmement,
ce que nous disons aux autorités européennes, c'est que c'est très bien de financer le Rwanda, c'est très bien de vouloir aider le pays, mais il faut absolument conditionner l'aide que vous donnez au Rwanda. On ne peut pas accepter qu'un régime puisse tuer, puisse emprisonner comme ça arbitrairement sans que personne ne réagisse. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer, mais la liberté d'expression est quasi inexistante. Et je pense que, voilà, par exemple, moi, je ne pense pas aller au Rwanda parce que je me dis, voilà, j'ai peur que je ne puisse pas m'exprimer librement comme je le fais ici. Et j'aimerais bien, c'est pour cela que je viens ici, c'est vraiment faire entendre cette voix, c'est vraiment lutter pour que revienne la liberté d'expression, pour que revienne la démocratie au Rwanda. J'ai décidé de me joindre à cet événement parce que j'estime qu'il est important de se montrer solidaire. Partout la situation est difficile, partout où il y a des problèmes, il faut montrer notre soutien. Pas rigoler, hein. Pas rigoler, c'est sérieux, hein. Nos préoccupations en tant que jeunes Rwandais sont simples. Nous voulons vraiment construire un avenir meilleur pour notre pays, pour le peuple rwandais. Et nous voudrions que nous ayons des enfants qui ont des rêves simples. Avoir comme rêve devenir un médecin ou être conducteur ou devenir pilote. On ne demande pas finalement énormément de choses, c'est des choses aussi simples. Nous voudrions que le matin, par exemple, quand on se réveille, on se dise c'est le voisin qui vient chercher du feu ou c'est le voisin qui vient nous dire bonjour, plutôt que de penser que c'est un militaire qui vient ou un groupe de militaires qui viennent soit emmener les parents, soit tuer la famille. Les choses qu'on demande sont aussi simples. Tel est le combat de ces jeunes Rwandais diplômés en Belgique et soucieux de retourner dans leur pays pour y apporter leurs compétences.